Alors, il se passe quelque chose d'assez curieux avec l'économie française en ce moment. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, si on regarde les chiffres, eh bien ça a l'air stable, ça progresse même un peu. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a une sorte de fragilité, un vrai manque de dynamisme. La question c'est, comment est-ce possible d'avancer et de faire du surplace en même temps? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, il y a une phrase dans notre source d'analyse qui résume tout parfaitement. La voici. L'économie française avance encore mais sur un fil. L'image est saisissante, n'est-ce pas? On imagine tout de suite un funambule. Oui, il avance, mais tout est incroyablement précaire. Le moindre coup de vent et tout peut basculer. Pour démêler ce paradoxe, commençons par le côté, disons, rassurant. En surface, les chiffres bruts peignent un tableau plutôt positif. On pourrait croire à une certaine solidité, mais comme on va le voir, c'est souvent une illusion. Et cette impression, elle est confirmée par la Banque de France. Les indicateurs récents sont dans le vert. On nous dit que l'activité a progressé en juillet, que ça a tenu bon dans l'industrie et le bâtiment, et que la tendance pour août est aussi positive. Bref, sur le papier, tout va bien. Et voilà le chiffre qui semble le confirmer, plus 0,3%. C'est la croissance du PIB attendue pour le troisième trimestre. Bon, c'est une progression, c'est mieux que rien, on est d'accord. Ça devrait être une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Justement non, maintenant il est temps de gratter un peu ce vernis de stabilité. Parce que derrière ces apparences, les fondations de cette croissance, eh bien, elles sont beaucoup plus fragiles qu'on l'imagine. On est donc face à une sorte de double visage économique. D'un côté, cette solidité de façade, une économie qui techniquement progresse. Et de l'autre, une fragilité bien réelle, structurelle, qui ronge les fondations. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et ces fissures, quelles sont-elles? D'abord, un truc tout bête, les carnets de commandes. Globalement, ils restent assez maigres, il y a un climat d'attentisme général, une sorte de « on verra bien », et puis seuls quelques secteurs, comme l'aéronautique, s'en sortent vraiment bien. Ce qui prouve que la croissance n'est pas du tout partagée. Et si on zoome un peu, chaque secteur fait face à ses propres difficultés. Prenez le bâtiment. La demande publique est au ralenti, les acheteurs hésitent et il y a ce que les professionnels appellent un brouillard réglementaire. L'industrie de son côté est un peu paralysée par l'incertitude et surtout, elle reste à la merci des décisions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Parlons maintenant d'un autre signe qui, à première vue, a l'air positif, la stabilité des prix. C'est vrai, après la flambée de l'inflation, ce calme a de quoi rassurer. Mais là encore, attention, il cache une réalité bien plus préoccupante. Alors pourquoi ce calme des prix est-il trompeur? Eh bien parce que dans le contexte actuel, des prix qui ne bougent pas, ce n'est pas le signe d'un marché en pleine forme, c'est surtout le signe d'une demande trop faible pour les faire grimper. Et du coup, ça force les entreprises à rogner sur leurs marges. C'est donc un symptôme de faiblesse, pas de force. Et même du côté des approvisionnements, l'accalmie est relative. C'est vrai, globalement, les difficultés s'atténuent. Mais elles sont toujours bien là pour des secteurs clés comme l'aéronautique ou l'automobile, qui restent extrêmement dépendants des chaînes logistiques mondiales. Alors comment peut-on appeler cette situation? Quel est le mot juste pour décrire cette croissance qui avance au ralenti, presque à l'arrêt? Il y a une expression qui résume tout ça parfaitement. Le voilà, le terme utilisé par les analystes. C'est la croissance au goutte à goutte. L'image est vraiment parlante. C'est une progression tellement lente, tellement mesurée, qu'elle permet à peine à l'économie de garder la tête hors de l'eau. Il n'y a aucune force, aucune impulsion pour la projeter vers l'avant. Pour le dire encore plus simplement, c'est juste assez pour ne pas couler, mais c'est totalement insuffisant pour avancer. L'économie est en surplace, maintenue à flot par un filet de croissance minuscule et constant. Le vrai problème, c'est que cette immobilité, ce surplace, c'est dangereux. Rester en équilibre sur un fil, sans aucun élan, ça a des conséquences très concrètes. Voyons un peu lesquelles. La question qui se pose, elle est finalement assez simple. Combien de temps l'économie peut-elle tenir comme ça? Combien de temps peut-on se contenter d'une croissance sans la moindre dynamique, sans élan? C'est une interrogation qui pèse de plus en plus lourd. Parce que le coût de cette stagnation, il est bien réel. Cette croissance au goutte à goutte, elle ne suffit pas à restaurer la confiance des chefs d'entreprise. Elle ne suffit pas non plus à relancer l'investissement sur le long terme. En fait, il manque l'étincelle, il manque une vision, un projet, quelque chose qui transformerait cette simple résilience en un vrai rebond. Et tout ça nous amène à une conclusion assez brutale, mais qu'il faut avoir en tête. La source le dit très bien, dans la compétition mondiale, rester immobile revient déjà à perdre du terrain. En d'autres termes, quand on fait du surplace, en réalité on recule. L'économie française a donc montré qu'elle était résiliente, qu'elle savait ne pas sombrer. C'est un fait. Mais la résilience, ça ne suffit pas pour gagner la course. La vraie question, maintenant, c'est de savoir ce qui va bien pouvoir transformer cette résistance en un véritable élan. Quelle sera l'étincelle qui remettra enfin la machine en mouvement? Pour l'instant, l'avenir reste à écrire.